bienvenue à tous pour ce prix Florent Dessus. La parole est à Patrick Deschamps, le président de l'association des authentiques bouchons lyonnais. Bonjour à tous. Je remercie bien sûr Pascal et Jean-Louis Manera qui nous accueillent. Et vous avez deviné que s'ils nous accueillent aux Bercières, c'est que nous allons remettre le prix Florent Dessus 2022 de meilleur bouchon lyonnais aux Bercières. Avant de faire cette remise de prix, je vous rappelle très rapidement ce qu'est l'association de défense des bouchons lyonnais qui a été créée en 1997 par Pierre Grison, un ancien journaliste du Progrès, et par Loulou Chabanel, un restaurateur, avait été portée sur les auspices de la ville de Lyon par Raymond Barre. L'association est donc la plus ancienne, elle existe toujours, et chaque année, depuis 2 ans, nous décernons un prix Florent Dessus. Florent Dessus était d'abord un ami de la plupart des gens qui sont ici, et ensuite, c'était un journaliste qui était connu dans toutes les rédactions de la région. Le prix l'année dernière a été remis à Léa Lavoute. On n'a pas pu faire de manifestation à cause du Covid, et le prix précédent au Café des Fédérations. C'est donc le 3e prix que nous remettons, et on le fait quelques jours avant le 4e anniversaire, hélas, de la disparition de Florent, qui est mort le 7 décembre, c'est ça, voilà. Je voulais vous rappeler aussi que les authentiques bouchons lyonnais ont pour parrain Laurent Gérard, sur proposition d'un de nos administrateurs, Philippe Hamburger. On a pensé que finalement c'était une bonne idée et qu'il collait bien nos profils. J'ai un peu hésité. J'ai eu l'occasion de connaître Laurent dans une autre vie, à l'époque où il ne faisait pas encore rire vraiment les gens, mais je ne le faisais pas rire non plus. Et aujourd'hui, il va remettre ce prix. En fait, c'est un diplôme qui est encadré. Il le remettra à Pascal et Jean-Louis Manera. Auparavant, je voudrais pendant 3 minutes, ce qui est prévu, Edith Simonet, qui est une amie journaliste, qui a eu l'occasion de débuter sa carrière aux côtés de Florent, tout un programme, donc, point d'exclamation, et elle va dire quelques mots. Sur mon Florent. Voilà. Nous étions une dizaine de jeunes journalistes parachutés à Lyon pour contribuer au lancement de cette édition régionale du Figaro. Lyon Libé et Lyon Le Monde faisaient de même. Rue de la Charité, nous tentions de nous fondre et de faire oublier que nous étions les Parisiens. Florent fut l'un des rares à nous accueillir, à nous donner des clés pour notre intégration, à partager ses contacts, à rire avec nous. Lorsqu'on m'a viré au bout de 6 mois pour avoir fait preuve d'un peu trop de zèle en enquêtant sur un annonceur du journal, je me suis retrouvée seule dans une ville inconnue, je n'avais plus de boulot et le Figaro à Paris ne manifestait aucune hâte à me réintégrer. Là encore, Florent fut là. Il m'a pris sous son aile, m'a donné du travail, m'a fait confiance, il m'a sauvée avec élégance. Je me suis toujours sentie en sécurité avec Florent. Ce qui, soit dit en passant, n'a pas toujours été le cas dans les autres rédactions que j'ai fréquentées. Je ne lui ai jamais vu un comportement déplacé à l'égard d'une femme. En ces temps de dénonciation de prédateurs de tout poil, c'est suffisamment précieux pour être salué. Sa stature, sa droiture, sa bienveillance, son exigence étaient remarquables. Ce qui ne l'empêchait pas parfois de pointer avec humeur la bêtise humaine d'un jeune loup un peu infatué qui se croyait déjà arrivé. Il lâchait dans un rire tonitruant « Quel con, celui-là !» Il pouvait s'emporter, mais ne manquait jamais de respect. Je ne vais pas aux enterrements parce que ça voudrait dire que les gens sont morts. Pour moi, Florent n'est jamais très loin. Je m'attends toujours à le voir surgir lorsque je monte une exposition. Et qui sait, il est peut-être là, parmi nous. Bravo. Avant de laisser Laurent Gérard remettre le diplôme à Pascal et Jean-Louis Manera, je voulais simplement saluer Sylvie, qui est la veuve de Florent et qui est présente parmi nous. Emmanuel. Sylvie Emmanuel. Je te laisse la parole et remettre le diplôme. Pascal, oui. Il était resté où, lui? Alors c'est vrai que c'est un honneur de pouvoir remettre des amis, ce sont des amis, Pascal et Jean-Louis.
Merci à Philippe Vorburger, parce que Philippe m'a fait débuter vraiment ici à Lyon, sur Télé Lyon Métropole à l'époque. Et quand il m'a demandé si je voulais être le parrain, je lui ai dit oh, je sais pas trop, parce que moi je suis plutôt vegan, je fais attention, je vois pas trop. Je suis sûr que l'image va correspondre. Il m'a dit oui, ça va aller. Non, j'ai pas hésité évidemment une seconde. Et c'est bien, par les temps qui courent justement, avec les dictats du véganisme, de célébrer et de mettre à l'honneur les vrais bons bouchons lyonnais et de célébrer la bonne chair, le bon manger, la bonne bouffe et puis surtout l'amitié, parce qu'un bouchon c'est aussi un endroit où les amis se rencontrent et se retrouvent, et c'est le cas aujourd'hui. Alors voilà, je voulais vous féliciter, vous remercier. Alors il y a eu un petit accident avant de casser la C'est 7 ans de malheur. Hein. Bonheur, 7 ans de bonheur. 7 ans de bonheur, voilà. Je remets, et toi t'as le tablier. C'est pas le chèque, moi, non? J'ai le chèque, c'est 250 €. C'est le tablier. Je le connais, parce qu'il y a dans l'enveloppe. César va prendre le tablier. Voilà, ah bah ouais. César, et puis bravo. Alors, moi je voulais faire Non, mais je voulais faire un discours, mais j'ai écrit le discours ce matin et je l'ai perdu quelque part. Donc, Parle avec ton cœur. Non, Jean-Louis, t'as pas besoin d'écrire un discours pour le faire. non, mais bon, je vais Parle avec remercier ton tout le cœur. monde, ça c'est sûr, et l'association, tout ça. Et puis surtout l'équipe là, qui est là, qui sont tous venus aujourd'hui. Alors, c'est tout des déclarés, hein, parce que les plaques ne sont pas là. Hein. Alors, je voudrais bien une photo de l'équipe, parce que c'est quand même un peu grâce à eux, ça. C'est un beau travail d'équipe fédéré par Jean-Louis. Depuis Alors, 45 ans presque. Alors, Il ne les fait pas. Non, tu ne les fais pas. alors, je suis ici depuis 44 ans, pas 45. Ah, donc on revient l'année prochaine. Oui, alors ce qu'il fallait expliquer, c'est que là, ici, là, il y a des gens qui disent oui, rue Mercière, c'est un néo-bouchon, ça n'existe pas depuis longtemps. Ça existe depuis avant 1900. Quand il y avait le marché de gros qui était là sur la Saône, là, 3 h du matin, les gars ils grimpaient, ils buvaient des canons de rouge et ils mangeaient de la soupe à l'oignon. Donc ça existe depuis au moins 70 ans. 70 ans. Combien? Je peux dire. 120, 130 ans. Voilà. Moi, je me Non, mais suis parce qu'il y a qui petite disent avec oui, mes rue parents Mercière, manger la c'est tous soupe à des l'oignon. nouveaux. Non, là ici, il y a une en a vraie beaucoup, patine. Absolument. Il y a une vraie patine là-dedans. Oui, oui. Il y a des gens, il y a des gars qui sont venus s'abreuver largement depuis 120 ou 130 ans. De toute façon, Jean-Louis, il faut les ondes et les ondes sont bonnes ici. Ouais. Il les a perpétuées. Alors maintenant, vous allez passer à table par tout le monde. affinité.